Ceux qui sont choisis par Dieu doivent absolument garder ces 5 secrets, sinon vous perdrez la bénédiction de votre destinée. Premier secret, garde tes faiblesses secrètes et ne les ouvre qu'à Dieu. Samson a révélé le secret de sa force à Dalila. Résultat, il a été trahi, perdant l'onction et sa liberté. Jacques chapitre 3, versets 5 à 6. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Parfois, parler à la mauvaise personne revient à donner ton arme à l'ennemi. Deuxième secret, garde les plans que Dieu n'a pas encore accomplis. Quand Joseph était jeune, il a raconté ses rêves à ses frères, et au lieu de bénédiction, cela a engendré jalousie et trahison. Certaines visions doivent rester cachées dans ton cœur et attendre que Dieu te guide pas à pas. Luc chapitre 2 verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Troisième secret, garde ton espace intime avec Dieu. Moïse a entendu l'appel de Dieu dans le buisson ardent. C'était une parole personnelle de Dieu pour lui. Certaines expériences spirituelles ne sont pas comprises immédiatement par les autres. Les dévoiler trop vite peut provoquer incompréhension et moquerie plutôt que croissance. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Quatrième secret, garde ton attitude envers tes dons. Ne te vante pas. David, avant de vaincre Goliath, ne s'est jamais vanté d'avoir tué le lion et l'ours. Il est simplement sorti au moment de Dieu, obéissant à lui. Les dons servent à servir les autres, pas à s'élever soi-même. Dès qu'on commence à se vanter, l'orgueil s'installe et l'ennemi saisit l'opportunité de nous attaquer. Cinquième secret, garde ton prochain pas. Quand Néhémie reconstruisait le mur, il inspectait en secret la nuit et au début, il n'en parlait même pas à ses proches. Ce n'est pas qu'il manquait de confiance, mais il savait que l'ennemi cherchait toujours une occasion de détruire. Ceux qui sont guidés par Dieu savent quand parler et quand rester silencieux. Quand le temps de Dieu arrive, les fruits parlent d'eux-mêmes. Chers amis, le silence n'est pas faiblesse. Souvent, c'est de la sagesse et une protection. Si tu es d'accord, écris dans les commentaires « Amen » et partage ce message pour que plus de personnes apprennent à protéger la bénédiction de leur destinée. Dieu se souviendra de toi. Si tu ne veux pas seulement sentir que tu as un appel, mais veux discerner et construire ta vie selon la Bible, je t'invite à cliquer sur le lien de la page d'accueil ou envoyer un message WhatsApp au numéro affiché à l'écran, écrit « Je veux étudier la Bible ». Nous t'inviterons à rejoindre notre groupe pour étudier la Bible gratuitement chaque soir, te rapprocher de Dieu et il te guidera.